Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle pratique de Hatha Yoga. Aujourd'hui, on va venir travailler un peu plus le bas du corps. Donc, vous allez avoir besoin potentiellement de blocs. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à les sortir. On va s'installer confortablement. Comme d'habitude, vous vous écoutez. S'il y a besoin de pause, si on ne se sent pas de le faire, s'il y a des postures qui nous paraissent trop difficiles, alors on n'hésite pas à arrêter, ok? Surtout à la fin, il y aura une petite posture d'équilibre. Juste une, ne vous inquiétez pas, je sais qu'on n'aime pas ça en règle générale. Donc du coup, cette petite posture d'équilibre, si jamais ça ne va pas, sachez que vous pourrez tout à fait être avec un mur, vous aider, y aller à votre rythme, laisser votre pied retomber par terre, réessayer, ne pas vous stresser. Bref, il n'y a pas de stress en fait en yoga, sinon c'est contre-intuitif. Donc on va s'installer confortablement sur un coussin ou sur un bloc comme d'habitude. On tire bien les fessiers en arrière, on place les mains sur les genoux, on peut rouler un petit peu les épaules en arrière, juste histoire de détendre un petit peu cette zone. Hop, un petit peu en avant également, une dernière fois en arrière. Ok, on vient fermer les yeux. On ferme les yeux, on commence à prendre nos respirations par le nez si c'est possible pour vous. On respire en douceur et on vient détendre les muscles du visage. On relâche la zone entre les sourcils, le front, les sourcils, les yeux. On détend les pommettes, les joues, la mâchoire. On respire calmement. On laisse un petit peu le corps s'apaiser, les pensées se calmer pour préparer à cette pratique. Se préparer à ce temps pour soi. Notre intention vient sur nos hanches, nos cuisses, nos jambes, nos pieds. On peut simplement se demander comment je me sens aujourd'hui dans ces parties de mon corps. Sans aucun jugement. Et puis tranquillement, on va venir respirer ensemble. Inspirer sur 4, retenir sur 4 et expirer sur 8. Si ça devient trop difficile pour vous, ou pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas faire de rétention, faites des pauses, simplement respirez à votre rythme, ne forcez rien. On prend une grande inspiration ensemble. On expire, on vide tout l'air des poumons. Et j'inspire, 2, 3, 4. Je retiens, 2, 3, 4. J'expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'inspire, 2, 3, 4. Je retiens, 2, 3, 4. J'expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'inspire, 2, 3, 4. Je retiens, 2, 3, 4. J'expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'inspire, 2, 3, 4. Je retiens, 2, 3, 4. J'expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'inspire, 2, 3, 4. Je retiens, 2, 3, 4. J'expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'inspire, 2, 3, 4. Je retiens, 2, 3, 4. J'expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reprenez une respiration naturelle.
Écoutez comment le corps se sent, le souffle. Puis doucement, on va venir s'allonger sur le dos en Shavasana. Encore une fois, on prend le temps, on peut même garder les yeux fermés. La nuque est longue. Paume des mains tournées vers le ciel. Encore une fois, je laisse simplement le souffle circuler dans mon corps. Avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Ok. Puis on va venir à nouveau se rouler sur le côté. Et on va se mettre debout à l'avant du tapis. Pour commencer nos Surya Namaskar, nos salutations au soleil. Comme d'habitude, vous avez très certainement vu, je l'espère, la vidéo de salutations au soleil du Hatha Yoga. On n'hésite pas à prendre des modifications, à adapter à notre rythme, à notre corps et à nos besoins d'aujourd'hui. Pas d'hier, d'aujourd'hui. Même si vous avez fait des trucs qui vous paraissaient assez dingues hier, on peut avoir besoin de ralentir aujourd'hui. On écarte peut-être les pieds largeur du bassin, on roule les épaules en arrière. Paume des mains tournées vers l'avant. Je ramène le nombril vers la colonne, j'engage un petit peu mon périnée. Je prends une grande inspiration ici. J'expire, main en prière au niveau du cœur. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je relâche ma posture de la pince. J'inspire, pied droit vers l'arrière. Je pose ou pas le genou sur le sol, je retiens, je viens en planche, peut-être tout de suite les genoux sur le tapis, j'expire genou, poitrine au sol, en contrôle je descends, j'inspire demi-cobra jusqu'au nombril, coude serré, fessiers engagés, j'expire mon chien tête en bas. J'inspire pied droit entre les mains, j'hésite pas à m'aider, à prendre le temps, j'expire en pince. J'inspire, je déroule vertèbre par vertèbre, bras vers le ciel. J'expire, main en prière au niveau du cœur. J'inspire, je lève. J'ouvre. J'expire ma pince. J'inspire, pied gauche. Je retiens en planche. J'expire, genou, poitrine au sol. J'inspire, je redresse demi-cobra, fessiers engagés. J'expire, chien tête en bas. J'hésite pas, genou plié, fesses vers le ciel. J'inspire, pied gauche en avant. J'expire en pince. J'inspire, je déroule, je lève. J'expire, main en prière au niveau du cœur. J'inspire. J'expire en pince. J'inspire, pied droit. Je retiens planche. J'expire, genou, poitrine au sol. J'inspire, je lève. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit. J'expire, pince. J'inspire. J'expire. Si c'est trop rapide pour vous, prenez à votre rythme. J'inspire, je lève. J'expire en pince. J'inspire, pied gauche. Je retiens planche. J'expire, genou, poitrine au sol. J'inspire. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit. J'expire. J'inspire, je déroule, je lève bras vers le ciel. J'expire. J'inspire, je lève. On sent que le corps se relâche. J'expire en pince. J'inspire, pied droit. Je retiens planche. J'expire, genou, poitrine au sol. J'inspire, je lève. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit. J'expire, ma pince. J'inspire, je déroule, je lève. J'expire, main en prière. J'inspire, je lève. J'expire, ma pince. J'inspire, pied gauche. Je retiens en planche. J'expire, genou, poitrine au sol. J'inspire. J'expire. J'inspire, pied gauche.
J'expire ma pince. J'inspire, je déroule, je lève. J'expire mon prière. C'est le dernier, on respire, inspirez. Expirez, lâchez tout votre mental. On inspire, pied droit vers l'arrière. On retient, on plonge. On expire, genou, poitrine au sol. On inspire, on plonge. En cobra. On expire, chien, tête en bas. J'inspire, pied droit. J'expire, ma pince. J'inspire, je déroule. J'expire, main en prière. J'inspire, je lève. On expire, on pince. J'inspire, pied gauche. Je retiens, on plonge. J'expire, genou, poitrine au sol. J'inspire, demi-cobra. J'expire, chien, tête en bas. J'inspire, pied gauche. J'expire, en pince. J'inspire, je déroule. J'expire, main en prière. Et je relâche. Tadasana, paume des mains vers l'avant. Je prends quelques respirations ici. Je laisse le corps un petit peu s'apaiser une seconde. Et quand je me sens prête, je viens m'allonger en me roulant sur le côté. En Shavasana, allongé sur le dos. Nuque longue à nouveau, paume des mains tournées vers le ciel. Et ici, je laisse peut-être les battements de cœur s'apaiser. Le souffle. Je respire avec beaucoup d'attention, beaucoup de douceur. Je détends bien les muscles du visage. Okay. Puis tout doucement, on va venir amener les pieds à plat dans le sol. Donc là, la distance va dépendre énormément de votre anatomie et de comment vous vous sentez. Si vos pieds sont trop éloignés de vos fessiers, on va avoir vraiment du mal à monter. Ça va demander beaucoup d'efforts, ça va être difficile. Si on rapproche un peu trop, pour certaines personnes, en tout cas, ça peut créer des petites douleurs au niveau des genoux, d'accord? Pas pour tout le monde. Si vous avez des genoux en pleine santé, normalement, ça ne devrait pas, mais ça peut arriver. Donc, on essaye un petit peu de trouver cette distance. Moi, ce que je dis à peu près, c'est... Mais encore une fois, ça dépend énormément de votre anatomie. C'est si on arrive à toucher le bout des doigts, voilà. Les talons avec le bout des doigts, avec le doigt le plus long, et ben c'est possible comme ça. Mais si c'est pas possible, et ben c'est pas grave, ne vous stressez pas là-dessus. En tout cas, on essaie de bien étaler le dos et étaler complètement les omoplates, avoir une nuque longue, le menton légèrement ramené à la poitrine, et on peut avoir les paumes des mains tournées vers le tapis. Et à partir de là, du coup, on va partir dans notre demi-pont. Donc, bien ancré au niveau du sol. Ici, on engage les fessiers, les cuisses. On va venir lever les hanches vers le ciel. On fait attention à ce que les genoux ne partent pas vers l'extérieur ou vers l'intérieur, mais qu'ils restent bien dans une belle ligne. Pas de douleur autorisée au niveau de la nuque, d'accord? On fait bien attention à ça et on grandit. Ça, c'est votre première option, ok? On va rester là un moment. Quand je dirai tout le monde redescend, tout le monde redescendra. Et vous pouvez suivre la deuxième option avec moi, c'est-à-dire qu'on va venir soulever la jambe droite, ramener le genou un petit peu en direction de la poitrine pour qu'à peu près le mollet soit parallèle au sol. On engage, on lève. Donc comme vous choisissez. Si c'est trop dur, on peut avoir les deux pieds dans le tapis. Donc on va lever la jambe droite si c'est possible pour vous. On engage les fessiers, les cuisses, nombril vers la colonne et tout le monde, on lève. Si vous êtes à l'aise avec la jambe, hop, on peut la lever vers le ciel. Vous choisissez et on respire, on engage. Nombril vers la colonne, abdominaux engagés, fessiers engagés, on pousse vers le ciel. On respire profondément. Si vous avez la jambe droite vers le ciel, on la repose. On pousse bien dans la jambe droite, on amène le genou gauche en direction de la poitrine, mollet gauche vers en parallèle au tapis. On engage, si on est à l'aise, jambe gauche vers le ciel. Il n'est pas facile celui-là avec la jambe vers le ciel. Ne forcez pas. On respire profondément. On repose le pied gauche dans le sol. Et tout le monde va venir dérouler le dos vertèbre par vertèbre sur le tapis. Genoux à la poitrine, mains sur les genoux.
On peut faire des petits mouvements pour masser un petit peu le bas du dos. Super. Et là, on va faire ce qu'on appelle un étirement à 4, c'est-à-dire qu'on va venir placer notre cheville droite. Vous pouvez vous aider de votre main droite sans forcer. On va la placer sur la cuisse gauche. Ok? Donc, on a le genou droit qui part vers la droite. Là, vous avez une belle face de mon pied vers la caméra. Le mollet gauche va venir parallèle au tapis. Donc, on n'est pas tendu, on n'est pas complètement plié. Voilà, on garde une sorte d'angle droit à peu près. On va passer la main gauche à gauche de la cuisse, la main droite sous notre mollet de manière à entrelacer les mains derrière la cuisse gauche. Et là, ce qu'on peut faire, c'est essayer de rapprocher un petit peu la cuisse de nous, de manière à sentir un bel étirement au niveau du fessier droit. Et on respire. On n'est pas obligé de forcer, d'amener au maximum. On peut voir ce qui nous correspond, encore une fois, dans une zone de bel étirement, mais de non-douleur. Respirez profondément. On sent un bel étirement se créer. On peut pousser un petit peu le genou droit avec le coude droit si vous le souhaitez. On respire. Et on relâche tout doucement. On ramène le genou droit également à la poitrine et on change de sens. Donc on peut s'aider. Hop, la cheville gauche va venir sur la cuisse droite. On ramène un petit peu. Même chose, donc le genou vers l'extérieur. On passe la main gauche sous le mollet gauche et la main droite sur le côté pour entrelacer nos mains derrière la cuisse droite. Le mollet droit est parallèle au tapis. Et on peut rapprocher un petit peu également pour sentir ce bel étirement qui va vraiment se localiser ici, là. On le sent au niveau du fessier, on le sent au niveau de la cuisse. On a la nuque bien ancrée, sans douleur. Les omoplates dans le sol. Et on rapproche en fonction de ce qui nous semble juste. On respire bien. On peut avoir vraiment les deux pieds flex. On détend les muscles du visage. Vous pouvez garder les yeux fermés, vous pouvez les ouvrir. Vraiment, c'est comme vous le sentez. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Où sont les sensations? Et je relâche en douceur, genou à la poitrine. Super. À présent, on va venir soit crocheter avec nos 3 doigts nos gros orteils, soit on va venir attraper l'extérieur de nos pieds avec nos mains, comme vous le sentez ici. Et on va ouvrir dans une posture du bébé heureux. Hop là. Donc on a les cuisses qui vont essayer de pousser en direction du tapis. On a les pieds qui s'ouvrent. On peut créer un petit peu de mouvement au début à droite à gauche pour essayer de voir comment on peut s'installer. Si c'est trop ou que c'est pas possible, on attrape les chevilles, on attrape les mollets et on essaie, vous voyez, de tirer un petit peu vers soi ou même, hop, l'arrière des cuisses ici. On sent un bel étirement au niveau des adducteurs ici. Les hanches qui s'ouvrent en douceur et on essaie de trouver notre stabilité. De respirer profondément. On est à l'écoute des sensations. On ne se laisse pas aller comme en yin, on n'est pas tout flagada, on est vraiment active dans nos postures, physiquement, mentalement. Et on relâche en douceur. Ok, genou à la poitrine. Ouh, on le sent bien au niveau des adducteurs. On va venir se rouler sur le côté à présent. Hop. Et on va se redresser assis sur nos fessiers ici. Alors là, ce qu'on peut faire, même chose, on voit si on peut tendre à peu près les jambes, légèrement pliées, c'est ok. Mais on voit, est-ce que je roule sur mon coccyx et je suis comme ça? Ou est-ce que j'arrive à m'asseoir sur les os des fessiers en tendant quasiment les jambes? D'accord. Si c'est pas le cas, je tire les fessiers en arrière. Si c'est toujours pas le cas, je prends un bloc ou alors je prends un petit coussin que je vais venir en fait glisser sous mes fesses. D'accord. Ça va me permettre d'avoir ce basculement pour pouvoir partir en avant.
C'est une question d'anatomie, c'est pas une question d'être fort ou d'être pas fort. On prend les ajustements pour éviter de se faire mal au niveau du bas du dos. Parce que si je suis comme ça, en fait mon bas du dos il va être complètement écrasé. Je vais essayer de redresser le reste du dos, je vais me faire mal, ça va être super désagréable. Donc on n'hésite surtout pas à prendre la variation. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va amener la plante du pied droit contre l'intérieur de ma cuisse gauche. Donc ça peut être à la distance qui me convient. Mais je n'ouvre pas la hanche, d'accord? Donc c'est pas, hop, j'essaye de monter le plus haut possible et du coup ma hanche droite, elle s'ouvre sur le côté. Non, c'est mes hanches sont sur une belle ligne ici et j'ai l'intérieur de mon pied qui vient à peu près là où ça me semble juste. Je peux avoir un petit bloc ou un coussin sous mon genou droit si besoin. J'essaye de tendre la jambe gauche ou de la micro-plier. Orteil flex ramené vers moi, on vient en Janu chercher Asana. Ici dans cette posture, le but encore une fois, on n'est pas de rouler vers l'avant, c'est pas le but c'est pas d'être le plus petit possible, d'aller le plus bas possible, le but c'est on inspire, on se grandit, on expire, on part en avant. Vraiment le but c'est, je me dis j'amène ma tête à l'avant du tapis. Et en fait je vois où est-ce qu'au bout d'un moment, je dois rouler le dos parce que ça bloque à l'arrière de ma jambe. Moi, vous voyez, j'ai pas une très très grande souplesse au niveau de l'arrière des jambes, ça a toujours été le cas. Je roule mes épaules en arrière, nombril vers la colonne, je garde le dos droit, je viens vers l'avant. Moi, je m'arrête ici. J'avance pas la tête pour avoir l'impression d'aller plus loin. Peu importe en fait. Le but, encore une fois, c'est pas d'aller le plus loin possible, c'est là de ressentir un bel étirement à l'arrière de ma jambe gauche. Et je respire. Je regarde à l'avant de mon tapis, je relâche la nuque. Mais je reste active, je reste ancrée dans ma posture. Je vois que ma respiration m'aide. C'est des micro-mouvements, ça se voit pas, mais à chaque inspire, j'ai le dos qui se grandit. À chaque expire, je relâche un peu plus les tensions. Et j'inspire, je me redresse. Super, on change de sens, on tend la jambe droite, plante du pied gauche, intérieur, cuisse droite. Mes hanches alignées, toujours mes fessiers en arrière, je repars pas sur le coccyx. Peut-être un bloc sous le genou gauche. Et même chose, orteil vers moi. J'inspire, je me grandis. J'expire, je pars en avant. Et je vais pas très loin. Et mon ego s'en fiche. On le laisse de côté. Il ne nous intéresse pas. Je regarde à l'avant, j'inspire, je grandis. J'expire, je relâche. Je sens ce bel étirement de l'arrière de ma jambe droite. J'écoute mon corps, mes sensations. S'il y a des tremblements, je vais un petit peu moins loin. Et j'inspire, je redresse. Super. Ok, on va partir en Baddha Konasana. Donc je vais venir ouvrir un petit peu le pied gauche et je vais venir ramener la plante de pied droite contre le pied gauche. Même chose, là vous voyez, moi je le fais par habitude, mais je retire un petit peu les fessiers en arrière pour être sûr d'être bien installé et pas repartir sur le coccyx. Encore une fois, sinon bloc ou coussin. Et je vais venir, alors soit peut-être entrelacer mes mains sur mes pieds, si c'est possible pour moi, je peux également tenir mes chevilles. Je peux avoir des blocs sous les deux genoux, d'accord, dans ma posture du papillon, coussin sous les fesses, plusieurs blocs sous les genoux. Vraiment, on essaie d'être confortable, de sentir cette ouverture au niveau des adducteurs et de sentir vraiment cette ouverture de hanche, cet étirement des adducteurs. Je roule les épaules en arrière, je garde le dos droit, je prends une grande inspire. Je garde les coudes vraiment au niveau des côtes et j'expire. Même chose, je pars en avant, je pars pas vers le bas. Je pars en avant, le dos grandit. Et même chose, ces micro-mouvements de souffle, parce qu'à chaque inspiration, je sens que mon dos s'étire un peu plus. À chaque expire, je sens qu'il se relâche davantage. Je force pas. Où est-ce que je ressens le bel étirement de l'intérieur de mes cuisses? Où est-ce que j'arrive à grandir mon dos et à apaiser mon esprit dans cette posture?
Et j'inspire, je me redresse. Ok, on place les mains des deux côtés des genoux, on va venir les refermer et se mettre debout à l'avant du tapis. On va passer en Utthita Trikonasana, notre posture du triangle. Ok, donc ici on va avoir besoin d'un bloc, vous n'en aurez pas forcément besoin, mais on va le prendre au cas où. Si vous n'en avez pas, sachez que c'est encore une fois complètement possible. On se met debout, on soulève les orteils du pied droit, on les écarte, on les repose un par un pour avoir un bel ancrage et je vais venir reculer ma jambe gauche vers l'arrière. Ici on est dans une posture comme le guerrier 2 où on va avoir le talon droit à peu près aligné soit à mon talon gauche, soit à l'intérieur de mon pied. À peu de choses près. Le guerrier 2, je dirais qu'on est plus écarté. Là, on va ramener un petit peu le pied pour garder les deux jambes tendues. Et le bloc va venir à l'intérieur de mon pied droit. Je vais venir ici, ramener, c'est très clair comme information, ramener le nombril vers la colonne, grandir la colonne vers le ciel, je tends mes deux bras. Et sur une inspiration, je vais venir basculer vers l'avant. Ok, pas vers le bas, pas vers l'arrière. Je bascule vers l'avant comme si quelqu'un prenait le bout de mes doigts et me tirait en avant. En avant, en avant, en avant. Quand je vois que ça bloque, j'expire, je place ma main droite sur le bloc en sachant que je peux en avoir absolument deux. Ici, hop, et je roule les épaules en arrière, mes épaules sont alignées, je lève le bras gauche vers le ciel. Ce que je peux faire, c'est placer ma main gauche au niveau du bas du dos, de manière à rouler, à ouvrir, puis à lever. Peut-être que si vous n'arrivez pas, c'est parce que vos blocs ne sont pas assez hauts. Si vous n'avez pas de bloc, on place la main sur la cheville, sur le mollet, ok? On peut être très haut, d'accord? On fait attention aux genoux, à ne pas mettre trop de pression. Hop, et on choisit là où ça nous convient. Ok, je ne vais pas bas pour ramener l'épaule gauche vers l'avant. D'accord? Je vais plus haut si jamais j'ai besoin. Utthita Trikonasana, je me grandis, j'étire, j'étire, j'étire. Je crée vraiment une résistance ici. Une opposition entre le bout des doigts de la main gauche et la main droite. J'essaye qu'ils soient le plus loin possible l'un de l'autre. Je peux regarder vers le ciel. Si c'est trop haut ma nuque, je regarde sur le côté. Et je respire bien. Puis je ramène main gauche sur ma hanche et j'inspire, je redresse. Ok, je ramène le pied gauche en avant et j'amène le pied droit en arrière de la même manière. À peu près aligné, à peu près correctement mis, là où ça vous semble juste. Très important si vous avez un petit chien de lui mettre un plaid pour ne pas qu'il ait froid. Ok, on voit à peu près ce qui nous arrange, encore une fois. On place les blocs à l'intérieur du pied. Ou alors on utilise nos mains. Okay. Les hanches sont ouvertes, on est bien solide, les deux jambes sont tendues, bras tendus, j'inspire et je pousse en avant comme si quelqu'un tirait le bout de mes doigts. Quand je vois que ça ne marche plus, j'expire, main gauche sur le bloc, sur le mollet ou la cheville et je lève le bras vers le ciel. Je peux amener ma main droite sur le bas du dos, rouler l'épaule en arrière, grandir, puis lever le bras. Encore une fois, je regarde vers le ciel ou sur le côté en fonction de ce qui me semble juste. Utthita Trikonasana, ma posture du triangle. Je respire profondément. Nombril vers la colonne. Je reste active et solide. Je ramène la main droite sur ma hanche, j'inspire, je redresse. Et j'expire, je ramène le pied droit en avant. Je laisse les pieds écartés, largeur du bassin à peu près. Et si vous voulez rapprocher, voire les coller, vous pouvez. Uttanasana, je roule les épaules en arrière, j'inspire ici. J'expire, menton vers la poitrine. Je roule la colonne, vertèbre par vertèbre. Je microplie les genoux, et je relâche. Je peux attraper mes coudes opposés. Je peux laisser les bras se relâcher, peut-être ils touchent le tapis, peut-être je préfère avoir des blocs sous mes mains. Voilà, je choisis ce qui me semble juste pour moi.
Je mets le poids dans les orteils, je relâche la tête et je trouve ma stabilité, ma force et mon ancrage. Je rentre un petit peu le bas du ventre, ça me permet d'avoir un tout petit peu plus d'espace pour relâcher ce dos. Et on ne cherche pas à avoir le dos droit ici, hein. Mais mettez le poids vers l'avant dans les orteils sans tomber. C'est ce qui va vous aider à relâcher le bas du dos. Je relâche doucement les bras et j'inspire vertèbre par vertèbre. Ouh, on déroule, on redresse, super. On va passer à notre dernière posture. Donc je vous avais parlé d'une petite posture d'équilibre. On va être en plein dedans, ok? Donc cette posture, vous allez avoir le choix. On peut choisir de prendre une posture de l'arbre que vous connaissez déjà. Hop, le pied au niveau de la cheville, du mollet, de l'intérieur de de la cuisse. Paume des mains en direction de la poitrine, en prière ici. Je respire. Je peux avoir un mur pas très loin si vraiment j'ai des soucis d'équilibre. Je peux avoir quasiment le bout des orteils sur le tapis ici pour m'aider. Redresser, remettre, redresser, remettre pour travailler tout doucement ma posture. Sinon, on va venir tester notre posture du danseur. Donc cette posture du danseur, on va ancrer un pied dans le sol, on va amener un genou à la poitrine, puis talon fessier. J'attrape mon pied ici avec les doigts qui vont venir à l'intérieur, d'accord? Je suis pas comme ça, je suis vraiment choupe comme ceci. Il faut que j'arrête avec les choupes. Et je plie légèrement le genou de terre et je vais venir ouvrir ma posture. Ok, on y va vraiment tranquillement, étape par étape. Encore une fois, on peut se tenir un petit peu et on n'est pas obligé d'aller loin. On va commencer du coup avec le pied gauche. On soulève les orteils, on les repose un par un. Hop, on s'ancre bien et on amène en contrôle, en regardant notre drishti, notre point fixe devant nous, le genou à la poitrine. Sinon, allez simplement dans votre arbre et attendez avec nous. Puis on ramène talon droit en direction des fessiers et j'attrape mon pied ici. Alors oui, je me suis trompée, je crois. Le bout des doigts vers l'extérieur ici. De toute manière, vous allez le sentir au niveau de l'épaule. On roule l'épaule en arrière ici. On peut rester comme ça. On peut avoir la main sur la poitrine ici. Ou alors, on va venir micro-plier le genou gauche de manière à pousser le pied dans la main dans le pied. Et on trouve une posture du danseur. On peut essayer de tendre la jambe gauche. On peut essayer d'avoir le bras vers l'avant si vous le souhaitez, ça c'est une option. On respire bien. Et on ramène, on essaye de ramener en contrôle. Genou, poitrine et je relâche, super. Si vous étiez dans votre posture de l'arbre, on relâche tout en douceur. Puis on vient ancrer les orteils du pied droit. On ramène le genou gauche à la poitrine. Puis talon fessier. On attrape le pied ici avec le bout des doigts vers l'extérieur. Ok, la main peut être au niveau du cœur, on peut rester ici. Ou alors, je micro-plie le genou droit de manière à créer une petite impulsion qui va me permettre de pousser le pied dans la main dans le pied. Je sens que mon cœur s'ouvre, hein, j'essaie pas de garder le dos droit. J'ouvre le cœur ici. Peut-être le bras droit se tend. Je suis pas obligée d'aller très loin. On n'a pas fait énormément d'ouverture de cœur puisque le focus était vers le bas. Donc on se concentre sur la posture d'équilibre et non pas sur l'ouverture du cœur. Toujours un côté qui est plus dur que l'autre, c'est ok, c'est normal. On joue avec ça et on relâche en contrôle. Genou, peut-être poitrine. Et on redescend, pareil si vous étiez dans l'arbre. Bravo, bravo pour cette posture. Même si, peu importe ce que vous avez fait, même si c'était là, même si vous êtes tombé dans tous les sens, on va venir s'allonger en douceur pour retrouver notre Shavasana. Le menton à la poitrine, paume des mains tournées vers le ciel.
Les muscles du visage se relâchent complètement. Je détends, je relâche. Le dos est bien étalé. Peut-être qu'avec cet équilibre, mon cœur bat un petit peu. C'est normal. Je le laisse ralentir à son rythme. Et on va prendre ces quelques petites minutes, pas longtemps, juste quelques minutes. 2 maximum, ne vous inquiétez pas, mais simplement un petit temps de silence pour ramener nos sensations dans ce corps, principalement ce bas du corps, pour respirer. Un temps de rien. Combien de fois par semaine est-ce qu'on s'offre un temps de rien? Un temps de calme. Et c'est un temps de rien qui fait vraiment tout, toute la différence. Doucement, commencez à mettre du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. On se roule tout doucement sur le côté droit du corps quand on se sent prête. On prend un souffle. Et on se redresse. Peut-être les yeux toujours fermés. Une main sur le cœur, l'autre au-dessus, inspirez. On relâche tout par la bouche. Merci pour cette belle pratique. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. Je vous dis à demain dans la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.